Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous mes équipements de récupération et tous mes conseils pour bien récupérer après vos matchs et vos entraînements. Salut tout le monde, c'est Ousmane et bienvenue sur Sport Lifestyle. Comme vous le saviez, si vous suivez les vidéos de la chaîne, je suis footballeur en National 3 au club de Lina Moleri. Ce qui veut dire que je fais beaucoup de matchs à haute intensité toutes les semaines. Donc en conséquence, il faudra pouvoir récupérer efficacement pour pouvoir enchaîner tous ces matchs pendant toutes ces semaines consécutives. Dans le cadre du sport, il y a beaucoup de façons de récupérer. Dans cette vidéo, on va voir tous ces types de récupération et les équipements que j'utilise pour chaque différente façon de récupérer. On va y aller par thème. On commence directement par la récupération passive. C'est tout ce qui va être le bon sommeil, dormir environ 8 heures par nuit, des siestes de 20 minutes et du repos entre les entraînements. Pour la récupération passive, je n'ai pas vraiment besoin d'équipement. Il suffit juste d'avoir une bonne routine de sommeil. Après, nous avons la récupération active, qui consiste à bouger à basse intensité après un effort intense pour faire baisser la fréquence cardiaque et éliminer l'acide lactique pour prévenir les courbatures. C'est tout ce qui va être footing, vélo ou natation par exemple. Le premier équipement que j'utilise pour la récupération active va être mon vélo tout-terrain de récupération. Du coup, voici moi le VTT que j'utilise pour toute ma récupération. Je l'utilise notamment le lendemain des matchs ou des grandes séances d'entraînement. Je l'utilise environ 20 à 25 minutes à allure moyenne, histoire de bien dégraisser et d'éliminer beaucoup de l'acide lactique. Ce VTT, je l'utilise pas que pour la récupération, je l'utilise aussi pour la performance et pour la préparation, notamment pendant la trêve où je dois me préparer individuellement pour être prêt pour le début de la saison. Donc je fais des sorties longues, à peu près 1 à 2 heures par jour. Et vu que c'est la trêve, je pourrais en profiter pour faire des sorties très longues et pouvoir bien récupérer derrière parce que j'aurai pas les entraînements de foot en plus. Donc ce VTT va me servir bien pour la récupération et aussi pour la préparation. Donc c'est qui est cool. Moi, le VTT que j'utilise, c'est le VTT Rock Rider de chez Decathlon, c'est le ST530. Ce VTT, il est pratique, mais vous n'êtes pas obligé de prendre le même modèle. Tout VTT pourra faire le job. Le but, c'est vraiment de pouvoir bien récupérer en faisant des sorties pour pas rester à la maison. Surtout quand c'est l'été où il fait beau, c'est bien de pouvoir sortir, prendre l'air et pouvoir récupérer en même temps que de rester à la maison sur un vélo d'appartement. Le vélo d'appartement, il va vraiment être pendant l'hiver où tu peux pas beaucoup sortir et tu peux rester à la maison et faire ta récup et profiter un peu du vélo. Du coup, le VTT, il est vraiment top pour tout ce qui va être été, pour aller se promener, pour aller se balader et récupérer en même temps. Et en même temps, pouvoir se préparer aussi. Donc c'est qui est cool. Il y a aussi mon vélo d'appartement que j'utilise principalement en hiver quand il fait froid et que je peux pas faire de sortie VTT, mais je l'utilise aussi en été. Alors comment je l'utilise? Le principe c'est le même. Environ 20 à 30 minutes à allure légère, environ 140 BPM de fréquence cardiaque pour récupérer de l'effort intense de la veille. Ces deux vélos ne me servent pas juste pour la récupération. Ils me servent aussi pour la préparation physique en intersaison. C'est un vélo d'appartement basique, je ne me rappelle plus du nom de la marque, mais ça m'a coûté environ dans les 300 €. Pour moi, il est largement suffisant comparé au modèle haut de gamme qui coûte généralement le triple du prix de celui-là. Il me permet de faire quasiment tout ce que fait les vélos haut de gamme. Il me permet de m'entraîner correctement. Il me permet d'adapter la résistance. Ce qui est pour moi le point le plus important dans un vélo d'appartement, le fait de pouvoir adapter la résistance. Donc il me permet de le faire. J'ai un porte-gourde là-dessus, je peux regarder des petites séries avec mon téléphone vu que je peux mettre un adaptateur dessus et tout. Donc pour moi c'est nickel ce vélo d'appartement. Après nous avons la récupération physique et musculaire. C'est l'ensemble des processus qui permettent à ton corps de rétablir son équilibre après un effort intense. Elle va permettre de réparer les micro-lésions musculaires, prévenir les blessures et surtout progresser physiquement. Le premier équipement que j'utilise, et ça quotidiennement pour la récupération physique et musculaire, va être tout simplement mon rouleau de massage. Je l'utilise quasiment tous les jours, environ 15 minutes minimum pour masser en profondeur tous mes muscles, dos, mollets, cuisses, etc. En plus, il est pas cher, celui-là je l'ai acheté à Decathlon, il coûte une vingtaine d'euros. Si vous rajoutez un petit peu, vous pouvez l'acheter avec des petits accessoires complémentaires aussi. Il va vous permettre de récupérer en un temps record pour pouvoir enchaîner tous vos entraînements de la semaine. L'idéal est de l'utiliser vraiment le matin quand vous vous réveillez, ou vous pouvez même l'utiliser juste avant les séances d'entraînement pour défaire les nœuds. Je l'utilise aussi à la salle de sport juste avant mes séances d'abdominaux ou mes séances d'étirement, ce qui me permet de récupérer encore plus vite. Pour accompagner mon rouleau de massage, j'ai mon tapis de massage. C'est un tapis de yoga de base, mais vu que je voulais un tapis confortable, je suis parti sur celui-là.
Ce tapis, je le mets dans mes équipements de récupération parce qu'il accompagne vraiment mon rouleau de massage. Pour pouvoir bien se masser au sol, il faut vraiment un bon tapis super confortable. Après, je n'utilise pas ce tapis de massage que pour les massages avec le rouleau, mais je l'utilise aussi pour faire tous mes étirements à la maison. Je l'utilise pour faire des pompes, des étirements, des trucs comme ça. Tout ce qui va être abdominaux aussi, je fais avec ce tapis-là. C'est vraiment un indispensable aussi parce que sans le tapis, je pourrais pas être confortable pour m'étirer tranquillement à la maison ou pour faire le rouleau de massage ou pour faire mes pompes et mes abdos tout simplement. Après, j'ai mon kit de ventouse qui est très pratique aussi pour pouvoir vite décontracter le dos après un match ou un entraînement intense. J'aime bien avoir mes propres ventouses car ça m'évite de me déplacer tout le temps chez un kiné, ce qui me fait gagner un temps énorme dans ma récupération. Il faut juste apprendre à les poser correctement. Et c'est pas très cher non plus, tu peux facilement trouver sur Amazon un bon kit de ventouses à environ 40-50 euros. Et même côté hygiène, avoir ses propres ventouses, c'est très bien parce que voilà, tu ne vas pas utiliser les mêmes ventouses que tout le monde. Donc côté hygiène, c'est vraiment très bien aussi. Alors le mien, c'est un kit vraiment qui est complet. Donc voilà, tu vas avoir des grosses ventouses, des toutes petites pour les petites zones comme le genou. Voilà, tu vas avoir des gros pour le dos. Tu peux même avoir des trucs pour les coups et tout. Donc ce qui est très très pratique, je vous conseille d'avoir votre propre ventouse. Il faut juste avoir quelqu'un à côté de toi qui peut t'aider à les poser correctement. Donc ça sert à rien d'aller tout le temps chez un kiné pour poser des ventouses. Si tu as tes ventouses à la maison, ça va te permettre de récupérer assez rapidement. J'ai aussi mon appareil d'électrostimulation, en l'occurrence la marque Compex. L'appareil d'électrostimulation, je le mets aussi dans la récupération physique et musculaire parce que ça va te permettre de récupérer beaucoup plus vite musculairement. Moi, j'ai opté pour la marque Compex qui est, on va dire, le pilier dans le domaine des électrostimulations. Moi, j'utilise principalement les programmes de récupération musculaire, comme le programme TENS, le programme douleur musculaire, le programme décontracturant ou aussi le programme de la prévention des crampes. En gros, après un entraînement intense, si tu as des petites douleurs de fatigue derrière la cuisse, une fois à la maison, tu peux poser le Compex, tu mets programme douleur musculaire, le Compex il va travailler et normalement le lendemain tu as beaucoup ou voire quasiment aucune douleur musculaire. Après ça dépend, il faut pas l'utiliser quand tu es blessé, ces programmes de récupération musculaire, c'est vraiment une prévention à la blessure, donc il faut l'utiliser avant de se blesser. Quand tu as une fatigue musculaire, ça peut t'aider à récupérer parce qu'il y a des programmes de régénération musculaire aussi, donc il faut être intelligent à l'utilisation de ce Compex. Il faut apprendre à l'utiliser aussi correctement. L'électrostimulation sert aussi à faire du renforcement musculaire quand tu es blessé et que tu peux pas t'entraîner. Il contient aussi des programmes qui peuvent t'aider à renforcer tes muscles pendant tes séances de fitness. Mais moi, sur mon Compex, j'utilise à 90% que des programmes de récupération musculaire. Des fois, ça m'arrive à essayer des programmes de renforcement musculaire de temps en temps sur les abdos, mais vraiment, je suis pas la cible de ce genre de programme fitness. Mais ça y est, et c'est le plus important. Le mien, c'est le Compex Fit 3.0. Il contient assez de programmes pour tout ce qui va concerner la récupération musculaire. Il y a d'autres Compex aussi qui coûtent un peu plus cher que le Fit 3.0 où vous allez avoir encore plus de programmes de récupération, plus de programmes de fitness. Mais moi, le Fit 3.0 me convient parfaitement. En vrai, je l'utilise pas tout le temps le Compex. Je l'utilise vraiment que quand j'ai une petite alerte à la cuisse, au dos, ou des trucs comme ça, mais vraiment ça sert vraiment. Et même quand tu reviens de blessure, utiliser le Compex peut être très pratique parce que des fois quand on revient de blessure, on a beaucoup d'appréhension et le Compex peut aider à cicatriser assez rapidement certaines blessures. Encore une fois, il faut apprendre à s'en servir, il faut pas l'utiliser, on va dire bêtement, juste chercher à apprendre comment bien l'utiliser et l'utiliser correctement. Encore une fois, avoir mon propre Compex à la maison m'évite encore d'aller tout le temps chez un kiné pour aller faire du Compex. Je peux le faire à la maison pour récupérer rapidement et gagner beaucoup de temps pour pouvoir faire autre chose à côté que de me déplacer tout le temps chez un kiné et voilà. Donc voilà, moi je pense que vraiment d'avoir son propre matos de récupération est très important quand tu enchaînes beaucoup de matchs à haute intensité toutes les semaines et des entraînements de très bonne qualité aussi toutes les semaines. J'ai aussi mon pistolet de massage. Le plus avec un pistolet de massage est que tu peux te masser en profondeur
partout et très facilement. Tu as différents embouts pour les différents groupes musculaires et il est très facile à utiliser. Il en existe énormément sur le marché, donc il est très facile de s'en procurer. Et c'est très efficace pour bien masser et détendre les muscles en profondeur. Il aide aussi à relâcher les nœuds des contractures et améliorer la mobilité. Tu peux aussi très bien l'utiliser avant un match ou un entraînement. Pour moi, c'est un outil indispensable de ma récupération car il a un effet immédiat, il est facile à utiliser et il est portable. Par contre, quand tu l'utilises, il faut éviter les zones osseuses ou les zones inflammées. C'est vraiment conseillé que sur les muscles en bonne santé. En gros, des muscles courbaturés, des muscles fatigués. Faut pas l'utiliser sur les os ou les zones inflammées. Ça va faire que empirer. J'ai aussi des huiles de massage, notamment l'arnica, qui est très efficace pour masser les muscles en profondeur. On peut aussi l'utiliser avant une séance d'entraînement ou un match pour bien réchauffer les muscles avant un effort intense. Alors, j'ai aussi une pause chaude et froide. Ceci, c'est surtout pour vite soulager si je prends un coup à l'entraînement ou si j'ai une petite contracture après les entraînements. C'est pratique et c'est très facile à ranger. J'ai aussi ma chaussette de contention. C'est une chaussette idéale à porter pendant la période de reprise où on a énormément d'entraînement. Du coup, après chaque séance, je mets immédiatement ma chaussette de contention. Ça m'aide à éviter les courbatures et récupérer rapidement pour la prochaine séance d'entraînement. Vous pouvez aussi utiliser une botte de contention après les entraînements, ce qui est très efficace pour pouvoir enchaîner les séances. Mais pour moi, c'est hors de prix. Et comme alternative, j'ai trouvé les compressions Flytex qui coûtent une 50aine d'euros. Ça aide à une bonne récupération grâce à sa compression sur toute la jambe. Et ça soulage aussi les articulations. Je le mets généralement le lendemain des matchs pendant quelques heures à la maison. Donc voici tous les équipements que j'utilise pour la récupération physique et musculaire. Maintenant, parlons un petit peu de la récupération nutritionnelle. Pour un sportif comme moi qui fait principalement du foot, un peu de muscu et du renforcement musculaire, ma nutrition et ma supplémentation va être basée surtout sur des protéines. Principalement après les matchs pour vite reconstruire les fibres musculaires abîmées lors des matchs et des entraînements. Je consomme aussi beaucoup de glucides, ce qui est essentiel pour avoir de l'énergie lors des matchs et des séances d'entraînement. Pour tout ce qui est boisson, je m'hydrate quotidiennement en électrolytes pour les minéraux essentiels. Ou sinon, quand je m'entraîne, je bois des boissons isotoniques de type Powerade, mais tout ça ne remplace pas une bonne hydratation quotidienne avec de l'eau plate, bien évidemment. On termine avec la récupération mentale. Pour la récupération mentale, on n'a pas vraiment besoin d'équipement. Ça va être prendre du temps pour soi et pour sa famille, faire des respirations profondes ou faire de la méditation par exemple. Et c'est très important aussi d'avoir une visualisation positive, car il ne faut pas oublier que le mental a besoin de se régénérer comme le corps. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour bien récupérer de vos efforts d'entraînement ou de match. Je suis curieux de connaître tous vos astuces et ça va profiter à tout le monde. Et n'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît. Nous on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!